Voilà, donc là une deuxième partie pour vous montrer les fards Kiko. Donc je vais vous montrer les fards que je possède, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, donc j'en ai... Hop. Je vais commencer par les duos, j'en ai deux duos, j'ai ces deux-là. J'ai le numéro 101 qui est un marron et un doré très très clair. Niveau pigmentation, il n'y a aucun souci, ils sont super. Cette couleur-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve super jolie, elle tient relativement bien avec une base en dessous. C'est un très bon duo, je le recommande, franchement il est très bien. Après j'ai ce duo là, c'est le 102. Je vais vous montrer. Donc pigmentation aussi du vert, aucun souci, nickel. Par contre le espèce de taupe brun, violacé, couleur un petit peu indescriptible, magnifique mais indescriptible, beaucoup moins. Quand on le prend avec le pinceau et qu'on le met sur la paupière, généralement ça s'estompe un peu, c'est beaucoup moins, mais sinon il est très très bien aussi. Après, je vais vous montrer, je les ai mis dans une palette aussi Make Up Forever aimantée, je les ai tous dépotés, ça me prenait trop de place sinon, et je les ai mis hop là-dedans. Donc il me reste un emplacement, il est là le fard qui me reste, faut que je le dépote et que je le mette. C'est le fard 168, je vous en parlais tout de suite comme ça on en passe à autre chose. C'est un blanc irisé, donc c'est le 168. Je voulais Cristal Avalanche de chez MAC, et comme les fards étaient à 3 € chez Kiko, j'en ai profité pour le prendre, il est là. Très très irisé, je sais pas si on va voir. Bref, très irisé, très beau, c'est un bon dupe. Je dirais pas que c'est exactement la même chose parce que je serais incapable de vous le dire parce que j'ai pas Cristal Avalanche de chez MAC, mais il est très bien irisé, blanc, voilà, c'est un basique donc bon. Donc après, on va partir là-dedans. Moi les fards Kiko, je les aime bien. Maintenant, pas tous. Je vais vous montrer pourquoi pas tous. Parce qu'il y en a certains qui sont excellents niveau pigmentation. Et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc je sais pas, par exemple, on va en prendre un au hasard, le bleu. Ça va être magnifique. La pigmentation, ça va être un truc de fou. Et on va prendre le, je sais pas, une couleur que j'adore mais que je peux très rarement porter. Celle-ci, c'est un kaki. Je sais pas bien si on va la voir bien comme il faut. Voilà, c'est un kaki. Très belle couleur. Mais alors, frotter, 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 frotter. Alors la pigmentation, vous voyez, nul. Nul, c'est naze. C'est, voilà, faut en prendre, en prendre, en prendre. Je frotte. Et pour arriver à un résultat qui est potable. Voilà. Donc, je reprends encore un peu. Donc sur le doigt, là, c'est bon. Et quand vous allez vouloir le poser sur la paupière, ben, ça va vous faire un truc ridicule. Et là, je frotte, hein, beaucoup. C'est tout en transparence et c'est pas du tout comme le bleu d'à côté que je vais juste faire ça. Voilà, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que moi les fards Kiko, je suis mitigée parce qu'il y en a qui vont être géniaux. La pigmentation d'enfer. Et il y en a d'autres, ça va être un peu moins. Mais bon, en même temps, 3,90 €, 4,90 € en temps normal. Et moi, la plupart, je les ai achetés quand il y avait la promo à 3 €. Je vais pas m'en plaindre, ils sont très bien. Au pire, eh ben, je repasse mon pinceau plein de fois dedans pour pouvoir le mettre. Mais voilà, c'est le seul défaut que je vais leur trouver. Ils sont pas forcément poudreux. Ils sont... Moi, il n'y en a qu'un seul qui est poudreux, c'est celui-ci. Je vais vous dire le numéro. Parce qu'ils sont bien aimantés. C'est le numéro 127. Qui est un blanc un peu beige... comme ça. Voilà, il est mat. Mais celui-là est un peu poudreux. Les autres, sinon, pas du tout. Et les couleurs sont à tomber. Ils ont un choix de couleurs incroyable que quand on est devant, on se dit ah, je prends laquelle. Donc voilà. Après, si vous voulez, je vous fais des swatchs un petit peu au hasard. Une couleur que j'adore, celle-ci. C'est un bronze un peu
mais magnifique quoi. Un chocolat, un peu bronze, un peu sublime. Sinon, pour faire des maquillages nude, il y a cette rangée là. J'essaye de me voir en même temps. Cette rangée là, que j'ai, ceux-là, ils sont mais juste à tomber. Je vais vous faire un swatch des 3 que j'ai là. Alors c'est ces 3 là. Celui-là et celui-là, donc c'est celui-ci et celui-ci sont irisés et celui-ci là est mat, celui du milieu. Voilà, les couleurs sont juste à tomber, elles sont magnifiques. Je vais vous donner les numéros si vous voulez. Alors, pour la plus claire, celle-ci, c'est le 118. La mat, celle du milieu. Celle-ci, c'est le 122. Et pour la plus foncée sur le côté, celle-ci qui est un peu irisée, c'est le 124. Mais ils sont juste à tomber. Et il y en a un petit peu plus foncé, qui est juste là. Je vais vous montrer juste celui-ci. Comme ça. Mais c'est un brun, mais foncé, mais j'adore. Il est juste magnifique. Donc quand vous faire des maquillages nude avec différentes intensités, franchement, ceux-là, ces 4-là, ils sont sublimes. Et le dernier, le plus foncé, le brun, c'est le 174. Pardon, j'ai craché dans ma palette. Sur le couvercle, ça va. Le 174, c'est celui-ci. Il est un brun foncé, mais chocolat, mais une couleur que vous ne trouvez pas chez MAC, par exemple. Voilà, chose bête, un brun mat. Quoique celui-ci, il est satiné, il n'est pas mat. C'est un truc super dur à trouver, un brun mat, très intense, vachement foncé, c'est quelque chose de super dur à trouver. Il y en a chez Make Up For Ever, chez quelle autre marque, chez Inglot. Chez Inglot, il y en a aussi. Voilà, après, voilà, il y en a d'autres, comme là, un gris, super. Je sais pas, moi, le violet, là, magnifique aussi. Le rose. Voilà. Enfin, c'est des couleurs qui sont vachement pigmentées. Moi, j'ai un... Bon, je vais vous dire que je suis mitigée. C'est peut-être un grand mot parce que sur tous mes fards, il n'y en a qu'un qui n'est pas pigmenté. C'est le kaki. C'est celui-ci. Où on est obligé de frotter, 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 frotter pour avoir un minimum de quelque chose. C'est le seul. Donc, je vais être méchante quand je dis que je suis mitigée. Non, franchement, ce sont de très bons fards. Très bien pigmentés. Sauf pour la petite exception. Des couleurs incroyables, magnifiques. Ils se travaillent super bien. Ils tiennent bien si vous mettez une base en dessous. Enfin, du moins, il n'y a pas de problème de tenue. Quoi vous dire d'autre? Ils sont pas chers et ils sont énormes. Enfin, vous prenez un fard Kiko. Je crois que c'est à la même taille que les Make Up For Ever. Et vous prenez un fard MAC à côté. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, le fard MAC, même avec son boîtier, il disparaît derrière le fard Kiko, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Je vais vous dire si c'est à la même taille qu'un Make Up For Ever, mais je crois bien. Ça, c'est le numéro 92 de chez Make Up For Ever. Ouais, c'est kiff, quoi. Ils ont la même taille. Donc, ouais, c'est à la même taille que les Make Up For Ever. C'est pour vous dire, à 3 € ou 4,90, ça dépend quand vous les achetez. Mais souvent, ils font beaucoup de promos. Là, c'est un vert très très clair, magnifique. C'est le 105. On va pas beaucoup le voir avec la lumière. Mais voilà quoi. Les couleurs sont très belles. Donc finalement, pour faire un petit topo final sur les fards Kiko, sont de très bons fards, bien pigmentés. Sauf l'exception, on va les mettre ça de côté. Bien pigmentés, pas très poudreux. Il y en a juste un, franchement, que j'ai qui est poudreux. Sinon, ils sont pas très poudreux. Ils tiennent relativement bien avec une base. Et ils sont pas très chers. Donc franchement, si vous avez un Kiko, foncez. Ce sont de très 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 bons fards. Voilà. Donc, ben voilà pour ma petite revue. Je vous dis à bientôt.